Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livrets de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive. Vous pouvez donc participer en envoyant vos SMS au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une portion de parole, une portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi qui apporte de la lumière à tous ceux-là qui écoutent, qui apporte de la connaissance. Et la parole déclare que le peuple grandit à cause de la connaissance. La grâce est multipliée par la connaissance. Bien-aimés, alors que vous êtes confortablement assis, en train de nous suivre, quelle que soit la ville où vous nous suivez, à Douala, à Yaoundé, dans les quartiers de Yaoundé, hors du Cameroun, en Guinée, au Gabon, au Bénin, au Burkina Faso, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée alors que vous suivez cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, c'est une émission qui se veut en deux phases. Nous viendrons tout à l'heure après la transition pour une lecture de cette portion d'enseignement qui a pour titre ce jour « Vous êtes des dieux ». Vous êtes des dieux est le sous-titre que nous allons lire, partager avec vous tout à l'heure. Et après cette première lecture, nous reviendrons pour une deuxième lecture. Cette fois-ci, nous allons insister sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, nous croyons que pendant que vous êtes en train de suivre cette émission encore une fois de plus aujourd'hui, s'il vous plaît, ne changez pas les fréquences de votre transitor, ne zappez pas pour aller à une autre chaîne, restez connectés et que la grâce de Dieu vous soit pleinement manifestée au nom tout-puissant de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre ministre Dorcas, elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Pendant que vous nous recevez chez vous, que la grâce vous soit pleinement multipliée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps nous étudions le livret de méditation qui a pour titre « C'est un grand principe de la vie ». C'est un grand principe de la vie est le livret que nous étudions, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Et comme nous disions en introduction, nous sommes en train d'étudier aujourd'hui « Vous êtes des dieux ». Permettez plutôt que nous commencions cette première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, Psaume 82, versets 6 à 7, il est écrit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Suivant le message. La plupart des chrétiens mènent des vies naturelles. Pourtant, il est écrit, vous ne savez pas que vous et vous ne comprenez pas non plus. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Vous n'êtes pas censés mourir comme des hommes ordinaires, mais vous êtes censés manifester la puissance car vous êtes des dieux. Que je vous explique pourquoi vous devez manifester la puissance. L'histoire de l'église primitive débute dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes veut simplement dire le livre de la démonstration, le livre des miracles, le livre pour montrer les miracles que les disciples ont faits. Si les chrétiens ne croient pas aux miracles, comment se fait-il qu'un livre ait été dédié aux miracles que des chrétiens ont eu à faire? Étienne était un chrétien ordinaire qui
qui a été élu pour être un diacre. Au travers des miracles, Étienne a apporté la joie dans la ville. Si un chrétien ne croit pas au surnaturel, il y a un problème, car il y a tout un livre dédicacé pour les miracles des chrétiens. Dans ce livre, les chrétiens attendaient le Saint-Esprit, et lorsqu'il est venu, ils ont manifesté tout genre de miracles. C'est le cas des paralytiques qui étaient assis à la porte de l'église et bien d'autres. Tout un livre dédicacé pour les miracles, non pas fait par Jésus, mais par les chrétiens ordinaires. Alors cela montre votre ignorance. Lorsque vous voyez la puissance, vous pensez au diable. Vous faites des commentaires du genre, c'est une église où les gens tombent. C'est une église où on pousse les gens pour qu'ils tombent. Vous parlez ainsi parce que les enseignements que vous avez reçus ne vous permettent pas de croire en la puissance de Dieu. C'est le plus grand problème que Jésus avait avec les pharisiens et les scribes. C'était de bons religieux. Ils avaient la forme de la chrétienté, mais rien à démontrer. Aucune puissance. Jésus a dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit afin qu'il soit ses témoins pour montrer l'évidence qu'il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est une personne qui certifie quelque chose. Il a des preuves. Il n'y a pas de témoins sans les évidences. Les chrétiens montrent ce qu'on appelle les évidences, les preuves. Les disciples n'ont pas effrayé les gens par la phrase « Si tu pèches, tu iras en enfer ». Ils ont prêché avec les évidences. C'est le cas du paralytique à la porte. Les gens ont vu le paralytique être guéri et la Bible dit que la multitude est venue à Jésus. Mais les fils, mes filles, Dieu a dit que vous êtes des dieux. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lancy. Après cette transition, nous reviendrons pour une seconde lecture, mais cette fois-ci, nous mettrons un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, comme nous le disons, l'ignorance amène tout droit à la dérive, mais la connaissance fait en sorte que la grâce soit multipliée. Soyez bénis alors que vous suivez cette portion d'enseignement. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes des dieux. Tel est le titre que nous étudions en ce jour. Et le psaume 82, verset 6 à 7 dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Voici un puissant verset que le prophète Samuel a pris aujourd'hui pour mettre au centre de cette méditation. Au centre de cet enseignement pour dire vous êtes des dieux. Et c'est le Seigneur qui ouvre la bouche et qui dit au travers de David, son serviteur, que j'avais dit vous êtes des dieux. Dieu a dit que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, tout croyant est un Dieu. Un Dieu est un être qui est capable de manifester du surnaturel. Un Dieu, c'est un être qui est capable de faire des choses qui ne sont pas ordinaires, je veux dire des choses extraordinaires. Un Dieu, c'est quelqu'un qui a de la puissance, c'est quelqu'un qui a de la capacité, c'est quelqu'un qui a des ressources qui lui permettent d'avoir certaines performances, d'avoir certains résultats, de réaliser certaines choses, d'opérer à un certain niveau. Et le prophète Samuel fait de ça tout un titre aujourd'hui pour dire, bien-aimés, vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous êtes des personnes appelées, prédisposées, qualifiées à opérer au-delà du commun, c'est-à-dire à quitter les choses ordinaires, à faire des choses extraordinaires. Je dis amen à ça. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit plutôt à ce sujet? Lisons plutôt. La plupart des chrétiens mènent des vies naturelles. Ils commencent à porter cette vérité qui, malheureusement, n'entre pas directement avec les canaux bibliques. Oui, ça n'entre pas avec les canaux bibliques. C'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu.
que les chrétiens soient des personnes ordinaires, mènent une vie ordinaire, une vie naturelle. Bien-aimés, tout enfant de Dieu, si vous avez suivi nos éditions précédentes, tout enfant de Dieu est un être surnaturel. Est un être qui opère et qui est capable d'accomplir les choses extraordinaires. On a dit, on a partagé ce passage de Marc chapitre 5 verset 15. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici donc les miracles qui auront cru, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et non les pasteurs. Ils guériront les malades. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Gloire à Jésus. C'est ça notre mandat. Et le prophète Samuel commence à établir cette vérité, malheureusement, qui est lamentable. Lamentable pour les chrétiens. Lamentable pour les croyants. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à une vie naturelle. Le prophète ajoute ici en disant, pourtant il est écrit, vous ne savez pas et vous ne comprenez pas non plus que j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'est pas surpris par certaines choses. Il dit, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que l'Éternel peut accomplir une chose sans avoir prévenu à ses serviteurs, les prophètes? Certainement, le Seigneur a dû te parler. Le Seigneur parle à ses enfants, tantôt d'une manière, d'une autre. Et donc, s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment disposés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, par ici, le prophète ressort ces versets, il dit, Dieu a dit, et vous ne comprenez pas que vous êtes des personnes, vous êtes des dieux, et vous ne devez pas mourir comme des simples personnes, comme des personnes ordinaires. Si un enfant de Dieu meurt d'empoisonnement, c'est lamentable. Parce qu'il a dit, ils boiront des breuvages mortels, et ce breuvage mortel ne leur feront point de mal. Si un chrétien boit un breuvage mortel à l'insu, sur le fait de l'action d'un méchant, bien-aimé, et qui vient à mourir, ça veut dire que sa chrétienté avait un problème, sa vie chrétienne avec un souci. Bien-aimé, tu es un homme extraordinaire, suivant le prophète. Il dit, vous n'êtes pas censé mourir comme des hommes ordinaires. Lui, le prophète Samuel dit ici, tu n'es pas censé mourir comme un homme ordinaire. Tu n'es pas censé mourir comme un homme ordinaire. Oui. Même lorsque Satan t'a piégé. Bien-aimé, nous venons de vivre un miracle. Oui, au culte dernier, par la grâce de Dieu, une fille de cette commission a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle était poursuivie par 2 chiens. Et les 2 chiens l'ayant poursuivie, 2 jours plus tard, elle a fait un accident. Et à cause de cet accident, son pied est resté paralysé, elle ne parvenait plus à marcher. En fait, elle utilisait une béquille pour marcher. Et par la grâce de Dieu, elle n'a pas fui la présence de Dieu. Elle est venue dans la maison de Dieu et pendant le culte, l'homme de Dieu est allé vers elle et il a prié. Et pendant qu'il priait, le Seigneur de lui dit que c'était une attaque. Elle a fait un rêve où on l'a attaqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, si ça arrive, s'il y a une attaque de l'ennemi, et le prophète disait dans la révélation que l'attaque était pour la mort. Cette attaque était pour la mort, mais l'ennemi n'a pas pu la faire mourir. Il y a eu un accident, certes, mais le Seigneur s'est manifesté à cet instant-là, parce que bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, avec toute la vérité possible, la main au cœur, c'est que cette femme a marché après que le serviteur de l'Éternel, loin de l'Éternel, le prophète Samuel, ait prié pour elle. L'ennemi peut t'attaquer, mais tu ne dois pas mourir comme un homme ordinaire. Si on t'attaque dans la sorcellerie et que ça vient en prendre ta vie, c'est que ta spiritualité a un problème. Gloire à Jésus. Il dit, mais vous êtes censés manifester la puissance et vous êtes des dieux, car vous êtes des dieux. Je me rappelle, il y a une année, nous sommes allés à Bafia pour évangéliser. Et pendant que c'était un camp de jeunes, pendant que nous étions en train d'évangéliser, j'ai trouvé un groupe de personnes qu'un marabout était en train de menacer. Il était en train de vouloir les tromper en faisant les passe-passe de magie. Bien-aimé, je suis venu, nous avons prêché et je lui ai dit, aussi longtemps que je suis là, ton passe-passe ne marche pas.
Bien-aimé, c'était un défi spectaculaire. Et le Seigneur m'a donné raison ce jour-là. À cause de ma présence, sa magie est devenue impuissante. Et ça a dispersé tous les gens qui étaient là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des personnes qui doivent avoir une vie surnaturelle. Nous sommes des dieux. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour cet enseignement qui apporte de la lumière. Bien-aimé, à cause de ce manque de connaissance, tu te laisses malmener par l'ennemi et tu n'es pas un chrétien offensif, mais tu vis comme tu vis sur la défensive. Tu es un chrétien qui vit sur la défensive. Tu es oppressé et tu recules. Non, bien-aimé. C'est toi qui dois prendre de l'offense. C'est toi qui dois être offensif. C'est toi qui dois attaquer. C'est toi qui dois aller mettre les buts dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi de mettre les buts dans ton camp. Et ma prière pour toi maintenant, c'est que tu sois délivré complètement de cette vie qui te fait être, oui, qui t'amène à subir. Tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à être offensif, à attaquer, à prendre les devants. L'ennemi t'attaque, tu rejambes. Et tu rejambes de la plus belle des façons. En lui donnant une correction inoubliable. Et c'est alors que les démons vont se conseiller entre eux. Comme le prophète Samuel dit souvent. Ils vont se conseiller, ils vont dire que cet homme-là, il ne faut pas entrer chez lui. Gloire à Jésus. Le prophète Samuel ajoute ici en disant que je vous explique pourquoi vous devez manifester la puissance. L'histoire de l'église primitive débute dans le livre des Actes des Apôtres. Oui, l'église primitive commence par les Actes des Apôtres. Les 4 évangiles sont les livres historiques de la vie de Jésus. Oui, c'est des personnes qui ont été avec Jésus. C'est des personnes qui ont été avec le Seigneur et qui relatent ce qu'ils ont vu. Et Luc, lui, il relate ce qu'on lui a dit après avoir vérifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le livre des Actes des Apôtres parle des choses que les chrétiens de l'église primitive ont accomplies. Les évangiles parlent des miracles de Jésus, mais Actes des Apôtres parlent des choses que les chrétiens, les premiers chrétiens ont accomplies. Suivons plutôt ce que le prophète Samuel dit à ce sujet. Il dit, le livre des Apôtres veut simplement dire le livre de démonstration, le livre des miracles. Le livre pour montrer les miracles que les disciples ont fait. Le livre qui montre les miracles, la démonstration de puissance, pas du Seigneur Jésus. Il était déjà parti. Il était déjà enlevé. Il y avait déjà eu ascension. Et pendant l'ascension, il a dit, attendez, vous recevez une puissance pour être mes véritables témoins. Et le livre des Actes des Apôtres, tous les miracles qui sont faits, tous les prodiges qui sont faits, jusqu'à la résurrection des morts. Bien-aimés, c'est les miracles que les disciples, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu, ont accomplis. Suivons plutôt la lecture. Si les chrétiens ne croient pas aux miracles, comment se fait-il qu'un livre ait été dédié aux miracles que les chrétiens ont eu à faire? Bien-aimé, si tu es chrétien, tu ne crois pas aux miracles, pourquoi donc il y a le livre des Actes des Apôtres? Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des actions des chrétiens. On voit des personnes comme Anania. On voit des personnes qu'on connaît, des gens qui se convertissent, des personnes ordinaires, mais qui manifestent une puissance extraordinaire. Des chrétiens, des croyants, des enfants de Dieu, mais qui opèrent dans le surnaturel. Le prophète Samuel dit ici, Étienne était un chrétien ordinaire qui a été élu pour être diacre. Étienne était un chrétien ordinaire. Mais après il est devenu diacre. On l'a appelé à être diacre. Et il a eu des performances remarquables. Remarquables. Suivons plutôt ici. Il dit, à travers ces miracles, Étienne a apporté la joie dans la ville. Oui. Il est entré dans la ville, il a prêché l'évangile, il a guéri les malades. La Bible dit, Étienne plein de grâce, se faisait des miracles et des prodiges parmi le peuple. Étienne plein de grâce. Il était plein de grâce. Il se faisait les miracles et les prodiges parmi le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ta portion. C'est ça ta portion.
Et cela n'est pas évident si tu restes comme un saint, si tu ne crois pas en cela, si tu n'acceptes pas cela et si tu ne te mets pas à travailler pour ça. Oh Jésus. Dans ce livre, les chrétiens attendaient le Saint-Esprit et lorsqu'il est venu, ils ont manifesté tout genre de miracles. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les chrétiens, les croyants à Actes des Apôtres ont manifesté tout genre de miracles, des miracles extraordinaires, des choses au-delà du commun des humains. Oh Jésus. Il dit, c'est le cas du paralytique qui était assis à la porte de l'église et bien d'autres. Un paralytique, il attendait que Jean, que Pierre et Jean, pendant qu'ils étaient en train de monter, il attendait qu'on lui donne le monde. Et Pierre de dire, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il s'est mis à marcher. Il s'est levé, il s'est mis à marcher. Les miracles, les mêmes miracles que le Seigneur accomplissait dans les évangiles. Les disciples, les chrétiens, les croyants ont commencé à les manifester par exemple. Il dit, tout un livre dédicacé pour les miracles, non pas par Jésus, mais par les chrétiens ordinaires. Pas des chrétiens ordinaires, pas toi. Pas toi qui es en train de nous suivre aujourd'hui. Les miracles accomplis par toi, un chrétien ordinaire. Et bien aimé, si ce n'est pas encore le cas, tu peux travailler ta vie à ce sujet. Tu peux travailler ta vie à ce sujet. Et béni soit le Seigneur parce que cette commission, c'est un centre de formation. Le mandat que le serviteur de Dieu, prophète Samuel, a reçu, c'est de lever une armée. Et bien aimé, le réveil est en train de se faire. Le réveil est en train de se produire. Parce que des miracles extraordinaires se passent au travers de la télé. Ils sont nombreux ceux qui reçoivent la guérison au travers de la télé. Et ils sont nombreux les chrétiens ici qui deviennent des disciples et qui vont évangéliser. Et pendant qu'ils évangélisent, ils opèrent des miracles. Nous avons des témoignages extraordinaires. Bien-aimé, tu peux être transformé. Tu peux être un chrétien performant. Tu peux être un chrétien qui ne vit plus dans la défensive, mais qui vit dans l'offensive. Gloire à Jésus. Il dit, alors cela montre votre ignorance. Lorsque vous voyez la puissance, vous pensez au diable. Le diable n'est qu'un photocopieur. Il n'est qu'un imitateur. Bien-aimé, aujourd'hui, hier, au dernier culte, nous avons vu des miracles extraordinaires se produire ici. Une femme âgée qui avait 44 ans de paralysie suite à un pincement discal. On dit le nerf sciatique habituellement. Avec sa béquille, bien-aimé, elle a laissé cette béquille pour commencer à marcher. Bien-aimé, il n'y a pas que le diable ne fait pas des miracles, mais il fait des photocopies de miracles. Le miracle, c'est au nom de Jésus. Il dit, vous faites des commentaires du genre, c'est une église où les gens tombent. C'est une église où on pousse les gens pour qu'ils tombent. Bien aimé, ce n'est pas le cas. Les miracles se font encore de nos jours. Vous parlez ainsi parce que les enseignements que vous avez reçus ne vous permettent pas de croire en la puissance de Dieu. Oui, bien aimé, si tu as reçu des enseignements qui te permettent de ne pas croire en la puissance de Dieu, c'est une erreur. Parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Reçois la grâce maintenant d'avoir une foi suffisamment forte pour opérer dans le surnaturel. Il dit c'était le plus grand problème que Jésus avait avec les pharisiens et les scribes. Ils ne croyaient plus aux miracles, mais la vie chrétienne, le Seigneur dit, vous êtes des dieux. C'était de bons religieux, c'est-à-dire ils aimaient aller à l'église. Ils aimaient aller à la messe, mais aucune performance. Et c'est pour ça que malheureusement on a des chrétiens. Ils sont chrétiens mais ils vont voir des marabouts. Ils sont chrétiens mais ils vont faire la vision ailleurs. Ils sont chrétiens mais ils ont des gris-gris. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de puissance dans leur chrétienté. Bien aimé, le christianisme, c'est une religion de puissance. Être chrétien
c'est être appelé à la puissance. Il dit, ils avaient la forme de la chrétienté, mais rien à démontrer, aucune puissance, rien à démontrer. Mais reçois la grâce de commencer à démontrer au nom de Jésus. Dans ton entreprise, tu arrives, les choses ne marchent pas. Tu te lèves contre toute puissance des ténèbres qui bloque ton commerce, qui bloque tes affaires. Tu paralyses, tu appelles les clients et les clients viennent. Je dis amen pour toi. Tu veux un travail, tu ne parviens pas à travailler, tu entres dans ta chambre, tu commandes. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Père, qu'une porte me soit ouverte. Tu sors et le Saint-Esprit te dirige dans une entreprise où il y aura un besoin pour toi. Bien-aimé, tu dois opérer. Vous êtes des dieux. Il dit, le prophète Samuel dit, si Jésus a dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit en fait qu'il soit ses témoins pour montrer l'évidence qu'il est toujours vivant. Vous devez montrer l'évidence que Jésus est vivant. C'est ça votre portion. Il dit, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est une personne qui certifie quelque chose. Il a vu, il a entendu, il a expérimenté et donc il peut en parler. Il a des preuves. Il n'y a pas de témoin sans évidence. Les chrétiens montrent ce qu'on appelle les évidences, les preuves. Les disciples n'ont pas effrayé les gens par la phrase, si tu prêches, si tu pêches, tu iras en enfer. Non. Ce n'est pas avec ça que les disciples ont amené les gens à Christ. Mais c'est avec la puissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, notre évangile ne réside pas à des discours persuasifs, mais à une démonstration de puissance. Et il ajoute en disant que l'évangile est une puissance. Gloire à Jésus. Ah, j'aime ça. Ils ont prêché avec les évidences. C'est le cas du paralytique à la porte. Les gens ont vu le paralytique être guéri et la Bible dit que la multitude est venue à Jésus. Les gens ont vu le paralytique être guéri et alors la multitude, les gens ont accouru parce qu'ils ont vu. Bien aimé, ce que quelqu'un voit, tu ne peux pas changer ça. Mais, le prophète dit ici, mes fils, mes filles, Dieu a dit, vous êtes des dieux. Le Seigneur a dit, vous êtes des dieux. C'est ça la conclusion du prophète en ce jour. Vous êtes des dieux, c'est ce que Dieu a dit. Reçois la grâce d'opérer au nom de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas comme un prince quelconque, car je suis un Dieu. Oui, tu ne mourras pas comme un prince quelconque. Tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas d'empoisonnement. Tu ne mourras pas parce qu'on est venu te flécher dans la nuit. Non, tu mourras de ta mort où le Seigneur a appelé au repos à cause des bonnes œuvres que tu as accomplies. Il dit, oui, tu te reposes de tes œuvres. C'est de cette mort que tu mourras. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tout esprit de mort précoce dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, je le paralyse au nom de Jésus-Christ. Il dit, au nom puissant de Jésus, je déclare que je manifeste tout genre de miracles comme les disciples l'ont fait. Oui, reçois la grâce de manifester les miracles. Reçois la grâce de manifester les miracles. Mais les miracles se manifestent lorsque tu as cru, tu as travaillé sur ta foi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je prêcherai avec les évidences. Reçois la grâce de prêcher avec les évidences. Reçois la grâce de prêcher avec les évidences au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Tu peux toujours participer en envoyant ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Reçois la grâce d'opérer comme un Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Je suis le pasteur Serge, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique. Là où vous êtes, la grâce est avec vous. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou
695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.